Dans le cadre du lancement du projet E4She, qui est un projet sur la parité et l'égalité homme-femme, les étudiants de l'école ont organisé cet après-midi un workshop où ils mettent en situation dans une entreprise une espèce de campagne de communication pour deux candidats qui sont censés reprendre la direction du groupe, un homme et une femme, Agnès et Jean-Marc. Donc on a constitué deux équipes et qui s'affrontent entre guillemets par post sur Facebook pour donner évidemment les meilleures qualités de leurs candidats. Et évidemment, on a à ce moment-là des clichés qui ressortent très fortement. Donc à la fin du workshop, on va faire un débrief pour voir un peu comment ils ont perçu la situation et quels sont les clichés les plus souvent mis en avant. Agnès Wican, une force pour notre entreprise. Selon une étude menée par le Crédit Suisse, les entreprises qui comptent des femmes au sein de leur conseil d'administration affichent de meilleures performances. Vous avez posté là-bas, Jean-Marc? Faut continuer à se battre, tu vois, je pense. Donc si on parle plus du combat pour les égalités hommes-femmes, et ben on va laisser peut-être les choses se réaggraver. Donc ouais, en soi ils ont mis en avant certaines qualités, mais des qualités que d'habitude on attribue à des hommes, alors qu'il y a des qualités qui généralement sont attribuées à des femmes et qui peuvent être très positives pour le poste de PDG. Mais encore une fois, les PDG sont à 95% des hommes. Tu stigmatises les gens, tu les classes, et à partir du moment où tu les classes, tu crées différence. C'est encore un gros boulot. Et en tout cas, moi je vous remercie vraiment encore d'avoir joué le jeu. Le but de la conférence, c'est sur l'égalité homme-femme dans la globalité. On va avoir Madame Figuet qui va nous présenter justement qu'est-ce que le projet E4She et ONU Femmes. L'égalité des sexes au travail ne sera pas atteinte avant 2095. Donc E4She lance des actions dès maintenant. C'est pour ça que c'est très important que les hommes soient engagés et qu'ils ouvrent en fait, la porte pour les femmes. Une autre question, comment expliquer qu'il n'y ait que 26,2% de députés en France, quand c'est 63,8% au Rwanda et 53,1% en Bolivie? Les conflits, les très grosses troublements d'état politiques amènent les femmes à des positions très importantes. Donc en gros, quand il y a une obligation, il faut qu'il y ait parité, on fait appel à nous. En revanche, dès qu'il n'y a pas d'obligation, bon, alors là, on n'est pas nombreuses. Hein. Non, on a quand même une différence entre les femmes et les hommes. Il ne faut pas non plus tomber dans l'excès inverse. Il peut arriver quelque chose. Ça veut dire que les femmes sont là. Il y a un besoin de faire une discrimination positive, d'y avoir une loi avec des pénalités pour finalement avoir ces femmes qui sortent. Chaque fois que dans un couple, l'un réussit à traiter l'autre en égal et à écouter attentivement ce que dit l'autre, il change le monde, même si c'est de façon infime.